D'abord, mes parents ont divorcé. Un an après, il y a eu la mort de ma grand-mère en accident de voiture. Ensuite, son copain l'a quitté. Enfin, il y a eu la mort du chien. C'était la totale. Donc, en fait, elle a commencé à boire. J'avais environ 6 ans. Et les seules choses que je me rappelle, c'était oui, je la vois nue ou à moitié nue, inconsciente, ou alors essayer de faire des tentatives de suicide. Et ensuite, j'ai vite été chez mon père parce qu'elle avait pris ma garde et que mon père m'avait récupéré. Donc ça ne lui a pas permis de guérir, ça l'a plus enfoncé qu'autre chose. Et puis au bout d'un moment, elle a quand même rencontré les personnes de vie libre, et puis là, elle a eu une première rémission, et ça l'a bien aidée. Donc elle a pu continuer à me voir tous les 15 jours, des choses comme ça. Il y a eu quelques rechutes à droite à gauche. Vie libre a encore été là, elle a permis de s'en sortir encore, et puis à un moment, elle a dû penser qu'elle n'avait plus besoin de vie libre, et c'est vrai que pendant un moment, ça s'est passé relativement bien. Et puis en fin de compte, je pensais que tout était ok. J'étais à la fac et je me souviens d'un matin où on m'a appelé, on m'a dit que ma mère était à l'hôpital. Et là, j'avais rien vu, et en fin de compte, elle avait bu au point qu'elle était bien consciente et qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital. Donc, à l'hôpital psychiatrique, où elle avait déjà fait un séjour, donc forcé. Et là, en fait, j'ai dû y aller, et c'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie, c'est que j'ai dû signer pour qu'elle soit enfermée là-bas pendant 3 mois, afin qu'elle puisse faire une cure forcée, en fait. Donc j'ai dû être fort devant elle, ça a été très dur, et je pense que quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai jamais autant pleuré que ce jour-là, même pas à la mort de ma mère d'ailleurs. Et il y a eu une première chose qui a été un peu cassée là, c'était trop dur pour moi, je pense, à supporter. Et puis pourtant, elle a fait cette cure et ensuite elle est partie à Royan, où là on est bien encadré et on essaie vraiment de comprendre c'est quoi les problèmes de l'alcool, où il y a vraiment des thérapies, même de l'hypnose, de la psychologie derrière. Et quand elle est sortie de là, elle était rayonnante, tout se passait bien, elle avait des envies, elle était motivée, ambitieuse. Elle avait retrouvé un petit travail, je lui ai payé un ordinateur, comme ça on pouvait se voir par internet, Skyper, etc. Et ça c'était parfait. Et puis ça a duré quelques années comme ça, où du coup ma femme a eu la chance de la connaître quand elle était très bien. Et puis au fur et à mesure, mon grand-père, donc le père de ma mère, a commencé à tomber malade, et le frère de ma mère également. Le frère de ma mère, même problème, alcool. Et en fin de compte, avant qu'il ait 50 ans, et c'est marrant puisqu'il avait toujours dit, moi je ne mourrai avant 50 ans, mais je vais profiter de ma vie. Mais avant 50 ans, il est décédé. Cancer du foie et du pancréas, qui est sûrement dû à l'alcool. Donc là, ça a foutu un premier coup à ma mère. Un an après, mon grand-père est décédé. Deuxième coup à ma mère. Et là, ça a été difficile à la récupérer. Je sentais qu'elle partait petit à petit. Mais moi, de mon côté, j'avais besoin je devais partir à l'étranger pour mon boulot, en fait. Donc je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Afrique du Sud, et je sentais que petit à petit, ça allait de moins en moins bien. Mon père, en plus, avait attrapé un cancer. C'était 6 mois après le décès de mon grand-père. Et je suis rentré des États-Unis. Avant de partir aux États-Unis, en septembre, j'avais été voir ma mère. Et là, j'ai retrouvé ma mère pour la première fois, dans un état incroyable, alors qu'avant, quand j'allais la voir le week-end, ou de temps en temps, parce que j'habitais à Strasbourg et elle habitait à Ham, il y avait 500 km à faire, même si durant la semaine elle n'est pas trop bien, le week-end elle se faisait toujours un plaisir de me voir. Donc elle essayait d'être la plus saine, la plus heureuse possible, sans avoir pris d'alcool. Et là, je l'ai trouvée dans un état pas possible. Et ce qui m'a fait le plus de mal, c'est pas de l'avoir dans un état pas possible, puisque ça, moi je l'avais déjà vécu, mais c'est que ma femme était présente, et que je voulais pas que ma femme se retrouve dans les mêmes situations, ou vive le même vécu que moi j'avais vécu, en fait.